Bon, bonjour à tous. Donc samedi, bientôt 14h et départ de la première course du week-end. Donc on est parti ce matin en essai libre avec un tout nouveau moteur suite aux péripéties d'Aragon. Donc le rodage avait été fait le vendredi par mes coéquipiers et l'équipe. Donc on est parti avec les réglages déjà faits sur la voiture, donc avec l'objectif de bien reprendre en main le circuit, qui est un circuit assez compliqué quand même, très technique et sur lequel il y a beaucoup d'astuces. C'était l'objectif. On est parti en qualif, voilà, plutôt bien. Sur la première qualif, donc on fait 3e pro-am et on partira 10e au général. Donc en 5e ligne, c'est un coéquipier qui va prendre le départ. Et pour la course de demain, un peu plus compliqué, on a eu des tours voilà, assez bloqués puisque le circuit est quand même plus petit et assez serré, donc c'est difficile de dépasser. Donc des tours un peu plus compliqués. On partira 9e pro-am et 17e au général. Donc pour 7 heures de course demain et 4 heures cet après-midi. Donc à bientôt pour la suite. 48, 44, 3 et 45 qui sont absents. On part fermé entre les deux parties de la course. C'est Scania. Bon, fin de journée, samedi, après la première course de 4 heures. Donc une course qui s'est super bien passée puisque on avait tous un très bon rythme. On a réussi à bien remonter au classement, jusqu'à pointer dans le top 5 même au général et tenir la tête pro-am avec pas mal d'avance. Donc dernier relais de mon coéquipier, donc 50 minutes pour finir le travail avec un tour d'avance. Et malheureusement, à 10 minutes de la fin, un concurrent est venu me percuter et une défaillance mécanique très fortement. Donc un accident assez important sur lequel personne n'a aucune responsabilité. Voilà. On ne sait pas forcément ce qui s'est passé, défaillance mécanique sûrement. Donc comme on peut voir les pièces de la voiture, beaucoup de travail pour les mécaniciens dans la nuit. Apparemment la voiture c'était quand même potentiellement sauvable pour demain. Donc on verra bien. Pour notre concurrent par contre, probablement la fin du week-end, voilà, la voiture a beaucoup trop de dommages. Donc rendez-vous au prochain épisode et puis en espérant pouvoir se retrouver demain pour la course de 7 heures. Bon, donc on est dimanche à la mi-course. Donc particularité ici à Nogaro, on s'arrête pendant 2 heures entre midi et 2 pour des questions de nuisances sonores autour du circuit. Donc on a fait un bon départ avec donc la voiture qui a eu beaucoup de réparations toute la nuit. Voilà, les mécaniciens ont travaillé jusqu'à 3 heures du matin pour la remettre sur pied et donc on a la grande chance de pouvoir partir ce matin. Gilles a pris le départ, on pointe plutôt bien, même si voilà, il y a beaucoup d'incertitudes ici avec les safety cars sur les tours de retard, etc. Donc on va reprendre la course cet après-midi aux alentours de la 3 ou 4e place pro-am, donc dans le top 10 au général. Je pense que c'est moi qui vais prendre le départ et donc tout reste à faire, 4 heures de course. Voilà, on fait le débrief à 18h. C'est un beau gosse. Je peux te confier ça ? Allez, pour rappel, les caméras numéro 26 et 52.
débrief de la deuxième course dimanche. Comme vous pourrez peut-être l'apercevoir, notre voiture a quand même passé la ligne d'arrivée. Mais non sans souci parce que on a eu des problèmes mécaniques à 1h30 de la fin à peu près. Une panne de boîte de vitesse. Donc on a passé beaucoup de temps au stand à essayer de trouver la panne sur cette boîte de vitesse. Le problème étant qu'on ne pouvait pas changer de vitesse. Donc le résultat, ça a été quand même de décider de passer la ligne en dernière position en enclenchant la 3e vitesse. Donc j'ai pu faire un tour à la toute fin en restant en 3e pour quand même franchir la ligne et inscrire des points. Donc un week-end catastrophique, mais qu'on essaiera de rattraper dans un mois au Castel. Allez, on passe au podium. Changement de pilote, c'était la dernière fenêtre de cette journée, de cette course de